Hey, what's up everyone? Alors, c'est le confinement, ça fait des semaines que ça dure, et le pire c'est que Macron l'a dit, ça risque de durer pendant encore au moins un mois. Mais j'avais envie de vous parler d'un truc, c'est que moi j'en ai marre de mes Netflix, j'en ai marre de mater des séries, d'être là, tac, 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 toute la journée avec ma télécommande. Et du coup, je passe beaucoup de temps sur la PlayStation. Et si vous êtes comme moi, que vous avez la chance d'avoir une PlayStation 4, eh ben je vais vous parler des 5 meilleures expériences en immersion qu'on peut avoir pendant ce confinement. C'est pas difficile, ça va être 5 grands jeux de la PlayStation 4 qui sont tellement grandioses, tellement immersifs que vous allez pouvoir y passer des heures et des heures et des heures et que le confinement va passer comme ça, comme en claquant des doigts. Alors, le numéro 5 dans ce classement, c'est un jeu réalisé par Hidetaka Miyazaki. Alors, rien à voir avec le Miyazaki des studios Ghibli, c'est pas du tout la même ambiance puisque je vais vous parler de Dark Souls 3. C'est évidemment un Dark Souls, donc vous avez peut-être entendu parler de cette franchise qui est réputée très difficile, très exigeante, et c'est vrai, mais en même temps Dark Souls 3 est beaucoup plus accessible que les autres jeux de From Software parce qu'il a un côté facile pour rentrer dedans, les graphismes sont magnifiques, l'ambiance est somptueuse dans cet univers de Dark Fantasy, l'histoire est bien, le lore est présent, il faut juste aller chercher un petit peu dans le jeu ou alors tricher un petit peu en allant sur les chaînes YouTube comme celle de Vatividia par exemple, mais vous allez pouvoir vous plonger dans cet univers. Le gameplay est impeccable, il est à la fois adapté pour les joueurs très exigeants, mais aussi pour les joueurs qui sont un petit peu débutants dans cet univers-là, et s'ils parviennent à passer outre ce côté on va mourir beaucoup, on va respawner et on risque de perdre ses âmes, c'est vraiment un jeu à découvrir dans lequel on peut engloutir des centaines d'heures sans aucun problème. Alors évidemment, j'aurais pu vous parler d'autres jeux de From Software, le premier Dark Souls qui à mon sens est meilleur en termes d'ambiance que ce Dark Souls 3, ou de Sekiro qui est un jeu absolument incroyable quand on commence à le maîtriser, mais je pense que vraiment Dark Souls 3 est celui qui va être le plus accessible et celui dans lequel il sera le plus facile, qu'on soit un hardcore gamer ou pas, de mettre des dizaines d'heures et du coup de passer un meilleur moment pendant le confinement. Comme je le disais, la lore de ce jeu est particulièrement intéressante et en plus du temps qu'on va passer à jouer, on pourra aussi passer des dizaines d'heures sur les vidéos de lore de Dark Souls, comme je disais par exemple avec le chaîne de Vatividia que vous pourrez trouver en lien dans la description de la vidéo. Le numéro 4 dans cette liste de jeux pour le confinement sur PlayStation 4 est un jeu édité par Platinum Games, qui s'appelle Nier Automata. C'est la suite du premier Nier et c'est un jeu qui est absolument incroyable pour plusieurs raisons. La première, c'est que le gameplay de ce jeu est tout simplement hallucinant. C'est rythmé, c'est puissant, ça va mélanger les styles entre le beat 'em up, entre le jeu limite de combat, entre le jeu shoot 'em up aussi avec un vaisseau spatial, que ce soit en scroll latéral ou en vue du dessus. C'est tout simplement incroyable la fluidité avec laquelle le gameplay va s'adapter d'une phase à l'autre. Ensuite, ce qui est incroyable dans ce jeu, c'est la direction artistique du jeu. Le jeu est somptueux, absolument incroyable, même si d'un point de vue technique, c'est pas forcément ce qui se fait de mieux. L'ambiance graphique est tout simplement incroyable. Et puis en plus, le jeu est servi par une histoire exceptionnelle qui est à la fois très humaine, même si les personnages sont des androïdes. L'histoire est très humaine, très portée sur les sentiments, sur l'existence, et vous me connaissez, vous savez que ce côté de cyborg, d'androïde, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Ce jeu a été vraiment une révélation pour moi. J'ai passé des centaines d'heures sur Nier Automata, et en plus de ça, lorsqu'on termine le jeu, en fait, le jeu n'est pas terminé, on peut recommencer l'aventure avec un autre personnage et il y a au total 3 histoires différentes à débloquer. La musique est tout bonnement incroyable, les paysages, la mélancolie qui s'imprègne dans ce jeu est tout simplement splendide. J'ai adoré Nier Automata et c'est un jeu dans lequel vous pouvez perdre des dizaines et des dizaines d'heures pendant ce confinement. Le petit level bonus en plus de ce jeu-là, c'est que, non, j'allais dire que l'héroïne est super sexy, mais il y a plus que ça. C'est tout simplement le niveau d'intro de Nier Automata. Ce premier niveau dans lequel on va découvrir en fait les mécaniques de gameplay et l'histoire du jeu est tout simplement absolument ahurissant. J'ai jamais passé une heure et demie à peu près de jeu au début d'un jeu pour découvrir l'ambiance d'un jeu qui soit aussi intense et prenante que les premiers instants de Nier Automata. Donc rien que pour ce premier niveau, foncez, vous n'allez pas être déçus. Alors après avoir parlé de fantasy, après avoir parlé de science-fiction, je vais vous parler d'histoire avec un jeu qui se passe au début du XXe siècle. Je veux bien sûr parler de Red Dead Redemption 2. C'est tout simplement
l'un des plus grands jeux de la PS4 en termes d'ampleur, en termes de graphisme, en termes de map. C'est tout simplement hallucinant ce que Rockstar a réussi à réaliser dans ce jeu-là. Tout simplement parce que vous avez peut-être vu ma vidéo sur Westworld saison 2. C'est un petit peu une forme de Westworld dans le jeu vidéo. Vous allez incarner Arthur Morgan, qui est un personnage au parcours absolument touchant et vraiment un personnage que j'ai adoré suivre pendant des dizaines et des dizaines d'heures. Vous allez pouvoir adopter votre propre façon d'agir en tant que cowboy. Et en plus de ça, l'univers est voué à l'aventure, est voué à l'immersion dans ces États-Unis absolument grandioses que nous propose la map du jeu. Donc vous allez passer par des régions inspirées de la Louisiane, des régions inspirées des États un petit peu plus montagneux des États-Unis, un côté un petit peu désertique comme le Nouveau-Mexique. C'est tout simplement l'aventure à l'état pur, l'esprit des grands espaces et le fait de pouvoir se plonger dans cette histoire qui est tellement cinématographique qu'elle est vraiment magnifiée en plus par des graphismes incroyables. C'est un jeu splendide. C'est le seul jeu de la liste d'ailleurs dont j'ai pas eu le trophée platine parmi les 5 dont je vous parle aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il y a trop de choses à faire dans ce jeu-là. Donc si vous avez du temps à perdre, et c'est un petit peu le cas en ce moment, il n'y a pas à hésiter. Pouvez vous foncer dans Red Dead Redemption 2. Il n'y aura pas une seconde qui sera perdue. Le numéro 2 dans cette liste, c'est peut-être l'un des meilleurs JRPG de tous les temps. Alors c'est un petit peu à débattre parce que c'est vrai qu'il y a certains autres prétendants comme par exemple Final Fantasy 6 ou 7, ça dépend des affinités, qui peuvent s'élever à ce rang-là, mais en tout cas sans conteste, Persona 5, c'est de lui dont je veux parler, est le meilleur JRPG de la PlayStation 4. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va avoir une identité visuelle incroyable, une identité sonore avec des musiques somptueuses, un gameplay vraiment particulier, même si ça va être quand même du tour par tour assez classique. Il y a une façon dont c'est mis en scène dans ce jeu-là qui le rend absolument incroyable. En plus de ça, vous avez la chance, si vous ne l'aviez pas fait jusqu'à présent, de l'avoir vu sortir il y a quelques semaines en français dans une version totalement relocalisée avec la langue de Molière. Elle s'appelle Persona 5 Royal, donc si vous ne l'avez pas fait, c'est vraiment l'occasion de vous plonger dedans. J'ai tellement adoré. Si vous ne connaissez pas Persona, en fait, vous allez jouer un lycéen. Du coup, vous allez en quelque sorte mener une double vie, celle de lycéen et celle de Phantom Thief, qui doit infiltrer des donjons dans l'âme des gens pour pouvoir en quelque sorte vaincre leurs démons intérieurs. Et non seulement ce jeu est somptueux à regarder, c'est vraiment un régal pour les yeux et pour les oreilles, mais en plus de ça, il a une profondeur qu'on pourrait vraiment passer d'un coup de brosse au premier regard, mais il a vraiment quelque chose de très profond à dire sur la société. Dès le premier donjon, on va parler de sexualité, d'un professeur qui va être un petit peu borderline avec des étudiantes lycéennes. Et franchement, en termes d'écriture, en termes de mise en scène, en termes de graphisme, c'est tout simplement incroyable. Et si vous ne connaissiez pas, eh ben vous pouvez y aller sans hésiter. Alors pour ce numéro 1, j'ai longuement hésité. Tout simplement parce que c'est pas que les meilleurs jeux du confinement dont j'avais envie de parler, j'avais aussi envie de parler des meilleurs jeux de la PlayStation 4. Et si on parle de meilleurs jeux de la PlayStation 4, il y avait un jeu qui me paraissait vraiment indispensable à citer, c'était Uncharted 4. Sauf que voilà, le fait est que même si j'adore Uncharted et même si Uncharted 4 est sans conteste dans le top 3 des meilleurs jeux de cette génération de consoles, le meilleur jeu pour passer les dizaines et les centaines d'heures du confinement, c'est The Witcher 3. The Witcher 3, alors si vous ne connaissez pas, c'est un action RPG dans l'univers d'Andrzej Sapkowski du Witcher. La série Netflix a permis à plein de gens qui ne connaissaient pas cet univers-là à travers les jeux vidéo ou les bouquins de découvrir ce personnage un petit peu bourru, un petit peu désinvolte, mais toujours qui s'implique dans les relations des puissants. Et en fait, le RPG est tellement bien écrit qu'il va pouvoir s'élever au niveau de ce qu'était la série Netflix ou même les bouquins, en permettant d'être totalement dans cette ambiance, dans cet univers de Dark Fantasy. Et en plus de ça, le gameplay est vraiment aux petits oignons. Vous avez de l'action, vous avez la possibilité d'utiliser les deux épées que porte le Witcher, donc une épée en argent pour les monstres et une épée en acier pour les autres. Vous avez la possibilité d'utiliser les quelques signes de magie qu'il peut faire, donc par exemple pour convaincre quelqu'un de lui vendre des choses au rabais, ou alors un garde qui voulait pas vous laisser passer, possibilité d'enflammer vos ennemis, possibilité de créer une barrière pour vous protéger. Ce jeu est totalement immersif.
Non seulement parce que, comme la plupart des actions RPG ou des RPG en général, il va nous offrir donc un univers totalement cohérent dans lequel on va pouvoir se plonger pendant des dizaines d'heures et suivre des aventures incroyables. Graphiquement, il est magnifique, mais en plus de ça, il a un truc que n'ont pas certains RPG, c'est la qualité d'écriture des quêtes. Quelle que soit la quête que vous lancez, qu'il s'agisse d'une petite quête qui va vous rapporter un minimum d'expérience ou que ce soit une des quêtes de l'aventure principale, il y a un niveau d'écriture et de mise en scène dans ces quêtes-là qui fait de ce jeu un jeu totalement à part par rapport aux autres RPG. Là, il n'est pas question d'aller chercher un chat qui s'est baladé en ville, comme en ce moment, ce que j'étais en train de faire dans Final Fantasy VII Remake. Mais chaque histoire mérite d'être racontée et chaque quête, en fait, vous mène à un moment absolument poignant dans l'aventure. Et c'est tout simplement incroyable pour l'immersion parce qu'on est capable de se perdre totalement. Et même si le jeu a maintenant 5 ans, je vous assure qu'il est toujours incroyable graphiquement, que l'ambiance est toujours présente, que la musique est splendide, j'adore la musique de ce jeu-là. C'est tout simplement l'un des meilleurs jeux de la PlayStation 4. C'est sans conteste le meilleur jeu que vous pouvez faire ou refaire ou re-refaire pendant le confinement. Foncez faire The Witcher, c'est tout simplement le meilleur jeu pour la PS4 pendant le confinement. Voilà, c'était le top 5 des meilleurs jeux vidéo à faire pendant le confinement pour tenir jusqu'au 11 mai. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Mettez un like ou quelques commentaires aussi, ça fait toujours du bien. Et quant au futur de ma chaîne, je tenais juste à vous informer que je vais avoir une sorte d'hydra de tête sur cette chaîne, que je vais parler de jeux vidéo et de ciné et de séries. Donc il y aura plus de contenu, il y aura des news, que ce soit en ciné, en série, en jeux vidéo. Il y aura aussi évidemment des tests, des critiques, du contenu un petit peu plus éditorial comme par exemple ces listes-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra de vraiment suivre toute l'actualité du jeu vidéo, du cinéma et des séries. En attendant, moi je vous dis keep watching, keep gaming.